il est porteur d'espoir, mais aussi porteur de beaucoup d'opportunités pour notre pays, le Maroc. Et c'est à nous de saisir ces opportunités. Il y a énormément de projets, des fonds, des équipements, de la formation qu'on peut utiliser donc ces opportunités pour qu'on puisse développer on va dire la médecine nucléaire, mais aussi la radioprotection au niveau de notre pays. Voilà, ce mot, il faut le réécouter plusieurs fois. Vraiment, ce n'est pas uniquement un mot de bienvenue ou mais on va dire un mot de bienvenue normal dans des conférences, mais aussi porteur de beaucoup de messages. Voilà. Donc en fait le ballon ou la balle, il est chez nous. Voilà. Alors, bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala ashraf al-mursalin. Monsieur le directeur général de l'Agence marocaine de sûreté et de sécurité nucléaire et radiologique, monsieur le directeur de l'école normale, monsieur le vice-président de notre université chargé de la recherche scientifique, monsieur le vice-doyen de la faculté de médecine et de pharmacie, chers collègues, chers professeurs, peut-être qu'il y a quelques étudiants derrière ou des résidents, je vois. Madame me dit qu'il y a un parlementaire qui est parmi nous. Ah oui, je le vois, c'est Gérard Klevik. Voilà, donc, alors, bien sûr, je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui pour cette conférence sur la santé et le nucléaire. Alors, monsieur le directeur, c'est Marabat. Il y a deux Marabat ici, hein, donc il faut faire la distinction. Alors, monsieur le directeur général de l'ANFNOR, donc, alors, nous avons signé une importante convention dans cette salle de conférence, exactement le 5 mars. Et donc, pour moi, c'est une convention très importante que nous avons signée entre nos deux établissements, l'Université Sidi Mohamed Ben Abdallah d'un côté et l'agence que vous dirigez de l'autre côté. Et voilà, un mois et quelques jours, on va dire, après ces signatures, nous voilà en train de mettre en place une première action qui rentre dans le cadre de cette convention qui nous lie. Et certainement ce ne sera pas la première, la dernière, mais c'est le début d'une série d'actions que nous allons mener ensemble. Et bien entendu, j'allais dire, c'est normal de commencer. Oui. Et c'est normal de commencer par la santé. On va dire la convention a été signée ici dans la faculté de médecine et de pharmacie. On va dire, on va remercier nos collègues de la faculté de médecine et de pharmacie en traitant une thématique qui est la leur, si j'ose dire comme ça. Et donc voilà, donc merci d'avoir pensé à organiser cette conférence ici à l'université. Alors, pour ne rien vous cacher, cette thématique, on va dire, je la suis depuis à peu près 18 ans, pour des raisons personnelles. Vous connaissez Semrat. Et donc, et particulièrement la spécialité médecine nucléaire. Et je sais bien entendu que le nucléaire n'est pas uniquement dans cette spécialité de médecine nucléaire, mais aussi dans beaucoup d'autres spécialités et dans beaucoup de thématiques. Alors bien entendu, suivant, bien sûr, de façon un peu indépendante et externe cette spécialité,
cette thématique, je peux dire qu'elle est très importante, bien entendu. Et on vient de l'écouter de la bouche de monsieur le directeur général de l'AIEA. Et cette importance ne fait que s'amplifier avec le temps. Elle prend de plus en plus d'importance avec le temps. Et je l'observe et je le vois. Même si, bien entendu, cette spécialité coûte un peu cher dans le sens, c'est les équipements qui coûtent cher. C'est la machinerie, c'est les équipements médicaux qui coûtent cher. Mais on voit que notre pays commence à acquérir cette machinerie, ces équipements à fur et à mesure avec le temps. Alors, bien entendu, je ne veux pas me substituer aux spécialistes pour parler de ces spécialités, aux autres spécialités médicales, mais en tant qu'un observateur externe, je peux faire un certain nombre de remarques générales. La première remarque, c'est que, bien entendu, lorsqu'on parle de nucléaire, il y a les produits radioactifs qui sont utilisés. Alors, le Maroc, malheureusement, ne produit ou produit très peu de produits radioactifs sur le sol marocain. On produit le fluor 18, qui sert pour la tomographie à l'émission de positron. Et c'est tout. Bon, à partir de ce fluor 18, on fabrique deux radiopharmaceutiques qui sont le fluor 18 EPG, qui sert largement pour tout ce qui est cancérologie, et le fluor 18 choline, très peu, mais un peu, pour le cancer de la prostate essentielle. Voilà. Bon, donc c'est une constatation, mais pour moi, j'allais dire, il faut que le Maroc arrive à produire localement et non pas importer chaque fois ces radiopharmaceutiques et ces produits radioactifs. Bon, il y a deux produits qui sont souvent utilisés, c'est le IO131 et le technicien, qui sont utilisés souvent dans la médecine. Donc il faut quand même pousser, on va dire, ces deux radiopharmaceutiques qui sont souvent utilisés, on va dire, au quotidien. Mesdames, ceux qui sont dans les services de médecine nucléaire, ils les utilisent au quotidien. Et c'est toujours importé. Et donc c'est la devise qui sort de notre pays, et il faut commencer. Sachant qu'il faut aussi faire la recherche peut-être pour trouver d'autres radiotraceurs qui peuvent répondre à notre contexte socio-économique. Bien entendu, en faisant, ça c'est aussi notre boulot, c'est de faire travailler des chercheurs, différents types de spécialités, des biologistes, des physiciens, des médecins, et d'essayer de faire travailler, on va dire, ces spécialités, ou là ces chercheurs. On n'en a qu'une, on a sur place. Maintenant, il faut essayer de trouver le moyen de les mettre autour d'une table, si j'ose dire comme ça, et de les faire travailler pour qu'on puisse aller plus loin. Et bien entendu, ces nouveaux traceurs permettent aussi ce qu'on appelle, peut-être la mode, peut-être c'est une mode, où là c'est un nouveau concept, c'est ce qu'on appelle la médecine personnalisée. Et donc ces radiotraceurs vont aider à développer cette médecine personnalisée qui se développe de façon exponentielle, je le sais, dans des pays comme le Canada, les États-Unis ou en Allemagne. Alors, autre chose, c'est à nous de le faire. Alors ici, à la faculté de médecine et de pharmacie, nous avons démarré cette année le diplôme de pharmacie. Bien sûr, avec notre diplôme traditionnel de médecine. Et bien, on est en première année, donc, mais on peut aussi peut-être,
l'exercice le l'histoire. Peut-être, il ne faut pas attendre, peut-être, d'un jour, peut-être promotion des pharmaciens. Commencer à lancer des spécialités en pharmacie. Et parmi ces spécialités de pharmacie, peut-être que notre université se distingue des autres universités, mais les autres aussi, si elles veulent le faire, c'est de développer la spécialité la radiopharmacie. Et donc, c'est des pharmaciens qui ont en charge de gérer ces médicaments, on va dire, un peu particuliers, qui sont les radiotraceurs. Peut-être que c'est une idée qu'il faut développer et voir est-ce que c'est jouable, si j'ose dire, en termes pédagogiques et ressources humaines, etc. Je sais qu'il y a des DU qui se font actuellement, mais peut-être c'est un saut qualitatif dans la formation de nos pharmaciens. Et pour aller dans cette direction, cette vision de dire qu'il faut qu'on produise plus ici au Maroc, développer d'autres choses dans la médecine nucléaire et dans tout ce qui va avec. Voilà. Bon, voilà quelques idées, quelques remarques, mais aussi beaucoup de défis. Beaucoup de défis que nous devons relever, nous tous, médecins, physiciens, pharmaciens. Et bien entendu, on sera sur nous accompagné par l'ANSO, qui a un rôle, bien entendu, de réglementer l'usage des produits radioactifs et les rayonnements radiologiques, mais aussi, peut-être qu'on va vous demander de faire autre chose, au-delà de peut-être de ce que la loi vous autorise, mais on va le demander peut-être pour Sirmandat. Voilà. Voilà, donc, voilà, je remercie tous nos professeurs qui ont bien voulu animer cette journée, tous les conférenciers. Et bien entendu, je vous remercie vivement Dr Mamas, qui, on le sait tous, fait un travail colossal pour son pays depuis la création de l'agence qu'il dirige. Et je serai toujours ravi de vous recevoir ici à l'université. Sirma, considérez-vous que vous êtes chez vous. Voilà. Donc, merci à tous les participants qui ont pris le temps un dimanche de venir ici à la faculté. Et merci à tous ceux qui nous suivent à distance. Voilà, merci beaucoup et bonne conférence.